Mais moi, je suis qui pour te proposer un contrat? Oh, salut mes canailles! Victoire de la France, les gars! Oui! Victoire de la France, élimination du Maroc! On s'attendait à un duel de fou malade. Et puis, on n'a rien eu. On n'a rien eu, qu'une seule équipe sur le terrain, l'équipe de France. Et pourtant, Didier Deschamps, il était critiqué avant le mondial, ces matchs de préparation loupés contre la Côte d'Ivoire notamment, nous laissaient vraiment avec un goût amer dans la bouche. Et cette équipe de France qui était critiquée avant le mondial, j'étais moi-même aussi très critique envers cette équipe de France quand je voyais son jeu, son potentiel offensif, des victoires poussives. Et puis là, il faut le dire, bravo Didier, je suis limite prêt à aller te voir te proposer un contrat pour rester encore à la tête de l'équipe de France. Mais moi, je suis qui pour te proposer un contrat? Rien du tout. Déjà, j'ai pas les lovés et en plus, personne me connaît. Alors, je peux pas te proposer, mais en tout cas, je souhaiterais que tu restes encore au moins 4 ans de plus tellement on t'a critiqué à tort et à travers, pour tout et rien. Aujourd'hui, Didier Deschamps a fait taire toutes les bouches, tous ceux qui croyaient comme moi que la France n'irait pas très loin en Coupe du Monde. Aujourd'hui, je fais mon mea culpa, je demande pardon à Didier Deschamps, pardon à ma communauté, parce que je ne croyais pas en la France. Je savais, et je l'ai toujours dit, offensivement, la France a une puissance pour faire mal à tout le monde. Mais défensivement, je le pense encore aujourd'hui, aucun pays nous a poussé dans nos retranchements aujourd'hui. Que ce soit le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède. Aucun pays aujourd'hui nous a fait mal, tu vois, sur un long moment défensivement. Offensivement, on est puissant. Offensivement, pour marquer, on fait des dégâts. Quand tu sais qu'on a Dembélé, Ballon d'Or, Mbappé, Doué, Barcola, enfin, Olysée aussi, incroyable. Donc cette équipe marocaine aujourd'hui m'a un peu surpris quand je vois la composition de l'équipe. L'entraîneur s'est permis de recentrer Mazraoui et de le mettre sur le côté droit avec Hakimi, pour sûrement couvrir le fait que Hakimi monte, donc Mazraoui reste en soutien derrière, et pour bloquer surtout Désiré Doué et Mbappé. Hakimi connaît parfaitement les déplacements de Kylian pour l'avoir côtoyé au PSG, et il connaît aussi maintenant très bien Désiré Doué. Mais il n'y a rien eu. Hakimi, quand il avait la balle, c'était un joueur personnel qu'on n'a pas reconnu. Bien heureusement pour l'équipe de France. Maintenant, je peux comprendre la frustration des Marocains parce que oui, quand j'ai regardé le match, j'étais avec de nombreux Marocains. Et d'ailleurs, ils me disaient, hey, Leandro, on est potes, mais pendant le match, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Alors moi, quand je regarde l'équipe de France, dès le début, je sens cette dynamique, cette puissance que dégage l'équipe de France. On sent clairement une équipe concentrée, qui a envie d'aller plus loin. Ça se voit direct dès la 3e minute de jeu où Upamecano est pas très loin de mettre sa grosse tête dans les buts. C'est sauvé de peu et dégagé. Les Marocains résistent jusqu'au moment où il y a le penalty. D'accord? Et d'ailleurs, on peut revoir la faute. Je ne comprends pas que la VAR mette 10 ans pour signer un penalty, alors qu'on voit maintenant au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les images, ça y est, on voit, il n'y a pas penalty. Mbappé tombe, mais il n'y a pas eu contact. Il n'y aurait pas dû avoir penalty pour Kylian Mbappé. Le karma ou pas, pour ceux qui y croient, hein, eh ben, il n'y a pas eu but, puisque Bono, qui est l'un des spécialistes dans le domaine des pénaltys, viendra stopper le pénalty de Kylian. On restera à 0-0 avec un grand nombre d'occasions de buts. Et là, on s'inquiète un peu, forcément. On voit que l'équipe de France pousse, on voit que l'équipe de France essaye, mais n'y arrive pas. On se dit, bon, c'est qu'une question de temps avant que ça passe, mais aussi, on sait que quand une équipe a beaucoup de possession et d'occasion de mettre le but, si on ne le marque pas, ça peut être fatal en retour. Mais les Marocains n'ont fait peur à personne, les amis. Les Marocains ont eu trop peu d'occasions de but pour nous mettre en danger. Alors c'est vrai qu'il manquait Saïbari. Raimi aurait pu être titulaire, mais pour moi c'est trop juste, techniquement, pas assez bon. Et puis, bah, il a bricolé comme il pouvait, l'entraîneur marocain. Bravo à lui, bravo au Maroc d'avoir réalisé un très bon parcours en Coupe du Monde. Bon mes canailles, n'oubliez pas un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je suis vraiment très content de cette performance de l'équipe de France, mais pas que, parce qu'on a eu des joueurs où hier encore, on était là, critiques envers ces individualités qui auraient pu nous poser des soucis avant le début de cette Coupe du Monde. Je pense notamment à Manu Koné, on ne savait pas réellement ce que ça valait en équipe de France, ou encore à Lucas Digne. On pensait tous qu'hier, c'était le problème de l'équipe de France. Aujourd'hui, on voit que Lucas Digne a clairement pris ce poste-là, et il a très bien pris. Il a évolué, sûrement avec l'expérience et dans les clubs par où il est passé. Aujourd'hui, c'est pas un cadre, non, mais c'est un joueur qui connaît parfaitement son rôle. Il a réalisé un match de haute volée, notamment une belle transversale sur une frappe de loin. Lucas Digne, bravo. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un titulaire en puissance? Non. Mais un titulaire tout court, oui. Il n'y a plus de concurrence. Sur le côté gauche, il a mis tout le monde sur le flanc.
Théo, lui, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, c'est plus le même. Et puis son frère Lucas, on peut le dire, remplaçant PSG, on sent, voilà, il est sur le déclin. Je suis un peu déçu des Marocains parce qu'on était là beaucoup à faire que c'est la demi-finale avant l'heure, que c'est un... Et on les a tapés 2-0, le même score qu'en 2022, avec des buteurs différents. Les Marocains n'ont rien proposé vraiment. On a vu un Hakimi, mais c'était pas le Hakimi du Paris Saint-Germain. Hakimi, en tant que capitaine, il est censé normalement remotiver ses troupes, ses joueurs. Et là, on a senti un Hakimi usé, fatigué, peut-être aussi. Et pareil, le seul bon joueur que j'ai trouvé vraiment excellent côté marocain, c'est Brahim Diaz. À chaque fois, il portait bien la balle dans le coin adverse. Mais voilà, les Français, franchement, ils ont été très forts, très très forts. Manu Koné, les gars, faut pas oublier, lui qui a éclos dans le championnat allemand, en Bundesliga avec Mönchengladbach, à l'époque avec sa mèche verte. Et franchement, impeccable. Il joue aujourd'hui en Italie à l'AS Roma. C'est un joueur qui est sur la liste de transfert parce que l'AS Roma a besoin d'argent. Il est coté à pas moins de 40 millions. Et quand tu sais que Fabian Ruiz devrait quitter le PSG la saison prochaine pour rejoindre le Betis Séville, moi, Koné qui a ouvertement fait comprendre qu'il avait envie de jouer pour le Paris Saint-Germain, mais je vais te chercher, dis-moi où t'habites. À droite, à gauche, où? Je viens te chercher direct. Je te mets avec Vitinha, João Neves. Tu fais le même travail que tu fais avec l'équipe de France, c'est impeccable. Parce qu'aujourd'hui, si l'équipe de France s'impose aussi, c'est parce que il faut aussi un gros milieu de terrain. Avec Rabiot et Manu Koné, ça a été exceptionnel, encore une fois. Manu Koné, il y avait plein de suspense au-dessus de son nom, de sa titularisation, de ce joueur. On sait qu'il est bon en club, mais en pays, c'est autre chose. C'est un niveau différent. Et voilà, il faut côtoyer les joueurs, bien se connaître. En tout cas, bravo. Manu Koné, encore une fois, il nous fait encore une masterclass. Ousmane Dembélé, ballon d'or ou pas? Je vous pose la question, parce que pour moi, il a été irréprochable. Le but qu'il met sur, c'est vrai, un déplacement d'Mbappé, magistral. D'ailleurs, Kylian Mbappé, qui n'est encore une fois, vous l'avez vu, clairement pas le même qu'au Real Madrid. Ses déplacements sont impeccables. À chaque fois qu'il est devant les buts, il est irrésistible, dangereux. Et puis, c'est surtout ses appels aussi qui sont toujours tranchants. Magnifique but, frappe pas très forte, mais bien placée. C'est surtout le mouvement en soi qui est beau. Quand tu vois Kylian qui passe pour ouvrir le champ à Ousmane, c'est travaillé, c'est beau, c'est bien. Donc les Madrilènes, posez-vous les bonnes questions. C'est qui le problème? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le jeu, l'entraîneur? Ou est-ce que c'est Kiki? Moi aujourd'hui, je sais, j'ai la réponse. J'ai plus les mots, ma petite canaille. Alors, n'oublie pas un petit like, un petit abonnement. Il y a bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas que je fais des lives aussi. Tu peux y venir y participer 2-3 fois par semaine. Sois pas timide. Like, abonne-toi. Il y a bientôt pour une prochaine vidéo.